Aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous au canal d'Andrézy, un haut lieu de la pêche dans le 78 pour essayer de faire une belle pêche de gardon à la grande canne. On est fin février, les températures ce matin étaient proches des -2 degrés, donc on espère faire une belle pêche de gardon. On va aller mouiller l'amorce, suivez-moi. On va donc passer au mouillage de l'amorce tout de suite. Aujourd'hui, j'ai prévu 2 paquets de Red Roach. Donc c'est une amorce à base de céréales avec une couleur brune. Donc je mets les 2 paquets. Ici, on a à peu près 4,50 m de fond. Donc je vais y rajouter un paquet de Rivière. Donc la Rivière Brownwing. Un goût très sucré. Donc ça va recoller l'ensemble. Donc 3 kg d'amorce. On va passer au mouillage. Pour le mouillage de votre amorce, je vous conseille d'utiliser une boîte. Vous irez beaucoup plus progressivement et ça évitera de faire une soupe. Donc ça va être une amorce de couleur brune, une couleur très appréciée des gardons. Là, on n'a pas besoin de faire un mélange trop foncé, car les os sont quand même assez teintés. On va bien brasser notre amorce pour que toutes les particules soient bien imprégnées. Donc c'est une amorce à base de céréales, donc c'est une amorce qui va quand même bien gonfler. Donc on va finir de la mouiller et ensuite on va la laisser gonfler pour y ajouter notre terre. A tout de suite. Maintenant, on va y mélanger donc 3 kg de terre. Donc c'est de la terre de Somme. Donc ça va aider tout simplement l'amorce à descendre, car il y a quand même 4,50 m d'eau. Donc ça va alourdir l'amorce. Et la terre de Somme, ça va faire un petit nuage, donc qui va attirer les gardons peut-être un peu plus vite sur le coup. Donc pour votre terre, toujours l'incorporer une fois l'amorce mouillée, car sinon vous allez très vite vous retrouver avec de la boue. Donc ça y est, le mouillage de l'amorce est terminé. J'ai ajouté ma terre, mon amorce elle a bien gonflé. Donc maintenant je vais la passer au tamis. Donc justement pour casser toutes ces petites boules d'amorce et de terre qui sont mal mélangées. Ça va permettre de bien séparer les particules et de bien mouiller vraiment tout l'ensemble de l'amorce. Donc pour ça j'utilise un tamis. Donc c'est un tamis avec des mailles de 4 mm. Donc c'est pas trop fin, ça passe très bien dedans. Donc on va voir s'il y a des pépites d'or dans les amorces Brownwing, c'est possible. Hein. Hop. Et là, on a l'amorce finale, prête à être jetée. Donc au niveau des lignes, j'ai monté des flotteurs de ce style-là, donc des flotteurs assez trapus. Donc il y a un tout petit courant quand même. Il y a du fond, comme je vous l'ai dit, il y a environ 4 mètres, là aujourd'hui 4,20 m d'eau. Donc je vais pêcher à 13 mètres, j'espère que ça va aller encore une fois avec le vent. Et ensuite je vais essayer de faire un coup à 4-5 mètres aussi, où je vais jeter un peu de graines et un peu d'amorce, on verra ça après. Donc pour les lignes, je monte toutes mes lignes en 14 centièmes, donc le corps de ligne en 14 centièmes. Et ensuite j'adapte mon bas de ligne, donc sur des lignes de 14 centièmes, je peux être assez large au niveau de mes bas de ligne, je peux monter du 9, du 10, du 11, sans problème avec le corps de ligne. Et au moins ma ligne est beaucoup plus rigide et ça évite quand même beaucoup l'emmêlage. On va passer maintenant à l'amorçage. C'est parti. Je vais vous présenter les différents appâts que je vais utiliser aujourd'hui. Donc pour cette partie de pêche là, c'est très simple. Du gozeur donc rubis, donc gozeur rubis rouge. Ensuite, j'ai prévu des pinkies mélangés et des pinkies rouges. Donc s'ils veulent une petite pointe de couleur. Et dans mon amorce de départ, je vais y ajouter des pinkies congelés. Pourquoi congelés? Donc tout simplement, ça va éviter de casser les boules au démarrage. Et donc les boules ils vont bien tomber au fond, ils vont pas s'ouvrir tout de suite. Ça va laisser le temps aux poissons d'arriver tranquillement sur le coup.
Et du coup, bah, quand ils vont arriver, il y aura toujours de la viande à manger. Et par-dessus, donc là avec le vent, je sais pas si ça va être évident, au pire je les mettrai dans mon amorce. J'ai prévu un mélange de chènevis et de castor que je vais venir égrener. La semaine dernière c'était dedans dehors. Après, on va voir cette fois-ci. Mais... oh oui, touche. Oh oui, c'est bon. Donc voilà, un petit 10 minutes de pêche et le premier poisson pris. Donc un joli petit gardon pris au gozeur. On espère qu'il y en aura d'autres. Allez. Le vent s'est bien levé, du coup j'ai ressondé mes lignes, donc je suis limite sur le fond, avec la 4 grammes je traîne de 2-3 cm, donc le vent s'est levé, donc du coup voilà, j'ai repris le fond et je pêche à 11,50 m, je suis revenu un tout petit peu avant pour que ça soit un peu plus confortable. J'ai mis volontairement un peu plus de bannière, donc comme il y a du vent, ça aide vraiment à un meilleur contrôle de ligne que de pêcher vraiment avec 50 ou 30 cm de bannière. Quand il y a un peu de vent, mettez un peu plus de bannière et vous verrez la différence, vous aurez un meilleur contrôle de ligne. Donc là, comme vous voyez, les touches se succèdent. Les gardons, ils sont bien rentrés. Le vent, il souffle de plus en plus fort par contre. Alors ça facilite pas trop l'égrainage. Mais bon, dès qu'il y a des petites pauses, on met un petit godet. Le chènevis, les castor, les gardons, ils aiment bien. Surtout les gardons de Seine. Ils sont très gourmands. Allez. Tac. Donc voilà, on a pris quelques gardons là, on a fait une dizaine de coulées, on doit être à 4-5 gardons, les poissons commencent à rentrer gentiment. Donc on a bien fait de se mettre à 11,50 m parce que ça souffle quand même fort. Donc j'égrène. Hop et là. Donc des gardons pour l'instant de taille moyenne, mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Beau petit gardon, des beaux petits gardons de Seine. Hop là, je remets une petite boule au bord. Donc c'est pas le même à chaque fois. Hein. On voit des fois il y en a des plus petits, des plus gros. Hein. C'est pas à chaque fois le même. Hein. Il fait pas des. Le caméraman, il fait pas des machines arrière.
Tu l'as. Franchement, elle était belle celle-là. Hein. Aujourd'hui, j'ai choisi de pêcher avec la Silverlight Plus, donc une canne au catalogue Bronwyn 2023. Elle est vraiment très très maniable, même dans le vent, elle se tient quand même parfaitement bien, surtout qu'aujourd'hui les conditions sont pas faciles. C'est une canne à la fois légère mais très polyvalente. Vous pouvez pêcher aussi bien la rivière, les étangs, les canaux, les petits poissons, les brèmes. Ça sera l'outil parfait pour tous les pêcheurs amoureux du beau matériel. Là, 11,50 m, il n'y a rien dans les mains. Hein. C'est une canne très légère et vraiment très très maniable. Et aujourd'hui, quand il y a des touches comme ça, à répétition quand même, où il faut toujours déboîter, c'est un réel plaisir. Hein. La canne, elle n'est pas lourde. Et surtout en 11 mètres en plus. Hein. Donc la journée de pêche se passe bien. On a des touches, on fait des gardons. Donc pas forcément des très très gros gardons, mais bon, il suffit de dire ça pour faire un beau gardon. Mais c'est bien. Il y a un peu de soleil. Bon, par contre le vent vient de se calmer là, mais tout à l'heure je me croirais vraiment au tréport. Hein. Il y avait des vagues. Je m'attendais même à faire des mulets. Donc on a des touches. Mais même en ayant des touches, vous voyez, j'entretiens mon petit coup de bordure en espérant faire rentrer les poissons, parce que du coup ça mettra un peu plus de rythme. En attendant, on pêche à 11 mètres. Et puis de toute manière, à 11,50 m, il y a des poissons. Alors je pêche avec un gozeur rubis à l'hameçon. J'ai essayé au caster, voir si je pouvais sélectionner un peu la taille des poissons, ça change pas grand chose. Donc je continue à pêcher au gozeur, parce que le caster c'est bien, mais quand vous loupez une touche, souvent il s'arrache. Donc quand c'est des pêches rythmées comme ça et que ça change pas grand chose, je préfère mettre un asticot, au moins si on loupe la touche, on fait dans le vide, même si l'asticot est un peu appuyé, on peut refaire un poisson derrière, ça gêne pas trop. Et je continue bien entendu, toujours, à égrener. Donc j'essaye d'égrener quand il n'y a pas trop de vent. Hop. Hop, et là. Et les poissons répondent assez bien. Donc voilà, il est midi, on fait une petite pause, on a pêché 3 heures là ce matin. On n'a pas compté les poissons, mais les poissons ils répondent très très bien. Cet après-midi, on va essayer de les faire rentrer un peu plus sur la bordure pour voir s'ils répondent aussi bien. Donc voilà, la pêche c'est aussi la convivialité. Donc un petit bout de sandwich, un petit dessert et après on y retourne. Impeccable. Petit café. Bon bah c'est reparti pour l'après-midi, on a mangé un petit sandwich, on a bu un café. On va commencer par pêcher le bord. On va manger notre dessert tranquillement, en espérant que les poissons répondent au bord cet après-midi. Oh, sont-ils rentrés?
Oh oui, monsieur! La pause a fait du bien. Et tu vois, ils sont plus beaux les gardons au bord. Et oui. Ah, l'après-midi commence bien. 2 coulées à 4 mètres, 2 poissons. Touche ça, ça ne pense pas. Oh! Et je beau gardon ça. Voilà, la partie de pêche se poursuit. Toujours des touches. On est en début d'après-midi. Les gardons sont toujours à 11,50 m. Alors c'est pas des gros gardons, mais chaque coulée il y a un poisson. Je vais vous parler de la ligne avec laquelle je pêche. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai monté la ligne en 14 centièmes. Donc la ligne qui marche le mieux aujourd'hui c'est le 4 grammes. Forcément il y a un peu de vent. Donc là 1 gramme je l'ai un peu oublié, donc je m'en sers pour pêcher à 4 mètres, mais les poissons ont du mal à s'installer. On arrive à faire quelques touches, mais c'est pas ça. Donc la ligne qui va bien aujourd'hui, voilà, c'est le 4 grammes, donc un flotteur boule, monté sur un nylon de 14 centièmes, une olivette de 3 grammes, avec 1 gramme de plomb, une plombée quand même assez basse, un plomb de touche numéro 9, c'est la ligne gagnante aujourd'hui. Elle a fait du poisson aujourd'hui. Ouais, il est dessus normalement. Petit relevé de compteur. Oh oui, il est dessus. Bien sûr, bien sûr. Au mois de février, pêcher au gozeur, c'est quand même un bonheur. Souvent, on penserait que février, il faut mettre fouillis, vaseux absolument pour faire des poissons. Il faut juste essayer de trouver les zones où le poisson se regroupe. Là, on est dans le canal d'Andrézy, comme je vous le disais ce matin, donc c'est un bras de Seine en fait. Donc les poissons viennent se réfugier un peu ici, malgré qu'il n'a pas beaucoup plu cette année, les poissons viennent quand même. Et on est dans une zone où il y a un peu de poissons quand même. Alors que des gardons, bien sûr. J'ai fait un ou deux aspes, mais sinon que des gardons. Voilà, la journée de pêche touche à sa fin. Une belle pêche de gardon. Assez calibrée hein, dans l'ensemble. On va dire des poissons de 70 à 100 grammes. Des beaux gardons. Je vous dis à bientôt pour de prochaines parties de pêche. Et en attendant, bonne pêche à tous.